Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1058 qui est un chapitre juste magistral. Autant vous dire qu'on ne pouvait pas être plus content parce qu'on a des informations très importantes sur la Cross Guild mais aussi sur les Mugiwara. Donc, les primes des Mugiwara mais aussi des membres de la Cross Guild ont été révélées dans le chapitre. Et autant vous dire que c'est clairement le chapitre de Mihawk. C'est aussi un chapitre très drôle avec Buggy qui nous fait comme à son habitude une apparition comique. Du coup, on va tout couvrir ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Déjà, le titre est le nouvel empereur, ce qui pourrait être une référence à Luffy ou même à Buggy, mais comme le chapitre tourne beaucoup plus autour de la Cross Guild, on va assumer que le titre réfère à Buggy. La cover page, quant à elle, est toujours sur le Djerma, où on voit César demander à ces derniers de le prendre avec eux pour s'échapper. Passons au chapitre maintenant. Ce dernier commence avec les Mugiwara qui sont déjà en dehors de Wano. On voit donc naturellement Nami qui réprimande Luffy pour avoir choisi de passer au-dessus de la cascade. Et voilà, on a quelques moments comiques entre Jinbei, Nami et Luffy. On voit notamment qu'ils ont reçu les journaux et avec eux les nouvelles primes de l'équipage, dont les membres sont d'ailleurs mentionnés comme les commandants de Luffy. Voilà donc les primes des Mugiwara. Luffy est, comme on le sait, numéro 1 à 3 milliards de berry, suivi de son bras droit Zoro avec 1 milliard, 100 millions et 1100 berry. Puis vient Jinbei et non Sanji avec 1 milliard et 100 millions de berry. En quatrième position, on a Sanji à 1 milliard 32 millions de berry. Ensuite vient Robin à 930 millions, puis Usopp à 500 millions, Franky à 394 millions, Brook à 380, Nami à 366 et pour finir, Chopper avec une prime qui poursuit son running gag puisqu'elle n'affiche que 1000 berry. Voilà donc les nouvelles primes. Je trouve que de manière générale, elles sont satisfaisantes, mais j'ai quand même quelques problèmes avec. Déjà, concernant Zoro, il méritait une prime beaucoup plus haute, au minimum à 1,5 milliard. En dehors de Luffy, il a clairement de loin été le Mugiwara le plus impressionnant de la guerre, ayant participé à la bataille du toit, bloquant l'attaque de deux Yonko momentanément, blessant Kaido à plusieurs reprises, lui ayant même en plus infligé une cicatrice permanente, tout ça avant même de battre son plus fort commandant. Donc, je pense qu'il méritait clairement plus. Mais voilà, le gouvernement ne peut faire qu'avec ce qu'il sait, et je doute qu'il soit au courant de ses exploits sur le toit. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas une prime qui reflète ses vrais accomplissements. Ensuite, Robin. Je trouve vraiment que l'auteur lui donne la prime qu'elle mérite. En plus de sa victoire sur Black Maria, Robin est clairement l'élément le plus dangereux des Mugiwara aux yeux du gouvernement, étant celle non seulement capable de débloquer la route pour le One Piece, mais aussi d'exposer l'histoire du siècle oublié à travers le déchiffrage des poneglyphes. Qu'elle ait une prime frôlant le milliard, ça me paraît approprié. Par contre, Usopp, je dois avouer que je ne comprends pas. C'est probablement l'élément qui a été le moins présent dans la guerre, avec aucun accomplissement significatif, donc qu'il soit placé devant Franky par exemple, je trouve ça injuste. On sait que les primes des membres montent avec celles du capitaine, donc c'est probablement la seule raison qui pourrait justifier la prime d'Usopp, parce qu'il a été invisible pendant la bataille, il faut dire les termes. Et bien sûr, on sait quelles primes vont le plus agiter la communauté, et c'est évidemment celles de Jinbei et Sanji. Donc les fans de Sanji, je vous laisse vous exprimer sur ça en commentaire, mais je pense que c'est tout simplement parce que Jinbei a non seulement fait tomber la plus grosse prime des Tobiropo, mais surtout parce qu'en plus de ça, sa prime de corsaire qui avait été gelée a été mise à jour par la même occasion. Donc c'est sûrement pour ça qu'il a une prime supérieure. Mais je pense que Sanji va clairement le doubler au prochain arc. Mais d'ici là, courage aux fans de Sanji. Heureusement d'ailleurs que Yamato n'a pas rejoint l'équipage, sinon il aurait pu finir numéro 5, le pauvre. Voilà, c'était un peu mes pensées sur certaines primes des Mugiwara. Maintenant, on passe à la meilleure partie du chapitre, celle qui porte sur Buggy, Crocodile, Mihawk et la Cross Guild, et on a beaucoup d'éléments à traiter. Déjà, on nous apprend comment la guilde a été formée. Alors, initialement, la guilde a été formée par Crocodile et Mihawk. L'idée venait à l'origine de Crocodile, qui aurait appelé Mihawk avant que ce dernier ne quitte son île, pour lui proposer une alliance qu'il aurait acceptée. Buggy n'a été mêlé à ça que quand il s'est fait sauver par Crocodile et Mr. One, qui ont coulé les navires de la marine qui étaient chargés de le capturer. D'ailleurs, la raison pour laquelle Crocodile se trouvait dans les parages, c'était parce que Buggy lui devait en fait de l'argent qu'il ne lui avait pas remboursé.
et donc Crocodile était venu pour le reprendre. Donc voilà, quand Baggy le voit, il est terrorisé et pour arranger sa dette, il décide d'offrir les services de sa compagnie et de ses hommes gratuitement à Crocodile pour l'aider à développer la guilde et c'est comme ça que Baggy a été mêlé à cette dernière. Donc maintenant, comment est-ce qu'il est devenu empereur? Alors, quand Baggy s'est allié à Crocodile, il a demandé à ses subordonnés de faire des affiches pour la guilde et c'est là que l'enfer de Baggy a commencé. Ses subordonnés, qui le vénèrent comme un dieu, ont fait de lui l'élément central de l'affiche et l'ont envoyé à travers le monde avant même que Baggy ne puisse vérifier l'image. Quand l'image a été donc partagée avec Baggy au milieu, le gouvernement a pensé qu'il était le chef de l'organisation et c'est comme ça qu'il est devenu un empereur. Donc, pour ceux qui pensaient que Baggy cachait sa véritable puissance et qu'il était au niveau des empereurs, c'est une grosse défaite. Parce que voilà, on voit clairement, comme on l'a dit plusieurs fois sur cette chaîne, que Baggy c'est une fraude complète et c'est un personnage comique. Et que tout ça, c'est juste une mauvaise interprétation des faits par la marine. Pendant tout le chapitre, on verra Baggy se faire martyriser par Mihawk et Crocodile, qui vont décider de le tuer pour avoir tourné les faits en sa faveur et s'être représenté comme leur leader. Baggy va même aller jusqu'à les supplier de le laisser en vie et leur dire qu'il serait même prêt à leur lécher les bottes pour qu'il l'épargne. Donc, si ce n'était pas par la grâce de Mihawk, qui va décider de le garder en vie pour le laisser attirer l'attention afin de pouvoir être dans l'ombre et agir comme bon leur semble, il l'aurait tué. Mihawk va même préciser ce qu'on savait déjà tous, qu'il n'a aucune envie de devenir empereur et qu'il préfère être tranquille et le chapitre va clairement nous montrer que si Mihawk le voulait vraiment, il aurait pu être empereur sans problème, puisque maintenant on passe aux primes de la Cross Guild. Alors, avec tous les événements concernant la création de la guilde, leurs primes nous ont été données avec des commentaires de Brand New, qui est celui qui nous avait introduit les primes des empereurs à l'époque. Donc, la prime la plus basse de l'Alliance revient au génie du crime et homme sable, Sir Crocodile, avec attention 1,965 milliards de berries, donc arrondissons à 2 milliards. Je trouve que ça ramène bien Crocodile dans l'histoire, c'est un des personnages préférés de la fandom, donc ça fait plaisir de le voir revenir en force comme ça. Après lui vient Baggy. Le nouvel empereur est décrit comme un ancien membre de l'équipage de Roger et un rival de Shanks, avec 3,189 milliards de berries. Donc, on voit clairement que voilà, Baggy a réussi à complètement duper tout le monde et il est maintenant considéré comme une légende vivante. Avec Baggy, la fraude ne s'arrête jamais. Et on termine ces révélations avec Mihawk, décrit comme le plus fort sabreur du monde, étant un épéiste dont les compétences surpassent même celles de l'empereur Shanks, avec une prime de, tenez-vous bien, 3,590 milliards de berries. Donc, on n'oublie pas que tout ça, c'est en étant un pirate solitaire pendant pratiquement toute sa vie, n'ayant aucune influence particulière et n'ayant pas été un pirate actif depuis que Shanks a perdu son bras et qu'il a rejoint les corsaires, donc depuis environ 12 ans. Alors, je vous laisse imaginer sa prime s'il avait été un pirate actif avec un équipage et de l'influence. Sa prime aurait clairement été équivalente ou potentiellement même supérieure à celle de Shanks, qui est seulement à 500 millions de lui. Et n'oublions pas que Shanks a une réputation établie, étant donné qu'il était un membre de l'équipage de Roger, il est aussi le capitaine de certains des plus grands pirates actuels du monde et est un Yonko établi depuis déjà 6 ans. Donc, tous ces éléments-là sont en sa faveur. Mihawk vient alors clore les débats sur sa puissance, montrant qu'il est clairement au niveau des empereurs, avec une prime de 3,6 milliards de berries, surpassant ainsi 3 des 4 empereurs courants. Luffy qui a 3 milliards, Teach avec 2,2 milliards et Baggy avec ses 3,2 milliards. Donc maintenant, on va respecter Mihawk et son titre, et voilà, les Mihawk égale Vista, les Zoro Onigashima supérieurs à Mihawk, etc. S'il vous plaît, il faut ranger ça et mettre ça de côté. Voilà, on est content, c'est clairement une victoire pour nous. Vous connaissez ma position sur Mihawk, j'ai toujours dit qu'il était au minimum au niveau des empereurs, donc ça fait plaisir que l'auteur aille dans cette direction. Il ne reste plus que de le voir combattre et de voir qui de lui et Shanks est vraiment le plus fort, et ça on en parlera dans une vidéo bientôt. En tout cas, merci Oda d'avoir mis fin au débat sur Mihawk. On a aussi d'ailleurs une information supplémentaire sur lui, et c'est son surnom lors de sa jeunesse. Mihawk était appelé à l'époque le chasseur de marine. Donc bien sûr, on remarque directement le parallèle fait avec Zoro, qui est connu comme le chasseur de pirates. Et on se demande, qui est-ce que Mihawk aurait pu chasser comme marine? J'ai une théorie sur une de ses victimes, mais je vais vous la présenter dimanche à 10 h, où on parlera de sa puissance,
de sa prime et de son passé. Du coup, on vous attend nombreux. Donc voilà, pour revenir au chapitre, Mihawk avait fait comprendre à Crocodile qu'il n'avait aucun désir d'être empereur et donc qu'il devrait garder Baggy pour qu'il fasse tête d'affiche afin que lui et Crocodile puissent agir dans l'ombre. Ainsi, Baggy va présenter Mihawk et Crocodile comme ses commandants et va prier en pleurant pour les jours de souffrance qui l'attendent. Je pense aussi que ce chapitre confirme ce qu'on avait théorisé sur comment la guilde s'organisait en rassemblant les trois pouvoirs d'un empereur. Crocodile représente bien le cerveau par son expérience en tant que génie du crime, Baggy représente les finances, l'influence et la force militaire par son équipage et son entreprise, et Mihawk représente la force de frappe individuelle. Donc, ça aussi, ça fait plaisir. On arrive donc à la fin du chapitre où on a une apparition de l'armée révolutionnaire. On voit notamment Dragon et Kuma, qui a été sauvé par les commandants de l'armée lors de leur assaut sur Marie-Joise. Évidemment, ils sont tous là en train de se demander ce qui s'est passé concernant Sabo et Cobra. Et c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent un appel de ce dernier, mais c'est hélas là où le chapitre se termine. Donc, on aura sûrement des explications sur tout ça au prochain chapitre. Voilà, j'avais dit que Sabo n'a probablement pas tué Cobra, mais que ce dernier a été tué par le Gorosei. On se rappelle Kim avait choisi Vivi comme lumière à effacer, donc Cobra a sûrement perdu la vie en tentant de protéger sa fille, et comme l'assaut des révolutionnaires arrivait en même temps, les doyens ont sûrement choisi de lui faire porter le chapeau pour cacher leurs vraies intentions. Donc Sabo a sûrement sauvé Vivi et s'est échappé avec elle pour la protéger. Donc voilà, je suis pressé de voir si cette théorie nous sera aussi confirmée. En tout cas, ce chapitre est clairement une victoire totale et absolue pour nous. Mihawk a réglé ses comptes avec ses détracteurs et nous a prouvé qu'il faut le respecter et qu'il est au niveau des empereurs. Maintenant, on va juste se mettre en arrière et regarder les retournements de veste et les arguments de mauvaise foi. La théorie sur Baggy niveau empereur a aussi vite coulé, prouvant que c'est bien une fraude. Bon, ça on le savait déjà tous, on connaît bien Baggy depuis le temps. Et aussi, l'organisation des pouvoirs au sein de la Cross Guild a été confirmée comme on l'avait établi. Donc, on ne pourrait pas être plus content. Je trouve que le chapitre était une pure masterclass. La plupart des primes nous ont été révélées et il ne manque plus qu'à savoir ce qui s'est passé avec Sabo, mais aussi avec d'autres pirates comme Boa, Weevil, mais aussi Barbe Noire et potentiellement, pourquoi pas, Doflamingo. Le chapitre était aussi exceptionnellement drôle à lire. La manière dont Baggy se fait tyranniser par Crocodile et Mihawk, c'était juste incroyable. Je suis content aussi pour Crocodile, qui voilà, a reçu une prime incroyable quand même, et je suis pressé de voir ses progrès pendant le timeskip. En attendant, partagez vos pensées sur le chapitre avec nous en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles primes des Mugiwara, des révélations sur la création de la Cross Guild, des primes de Crocodile, Baggy et surtout Mihawk? Quelles sont vos prédictions pour les prochains chapitres? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Beaucoup de vidéos vont sortir cette semaine sur Mihawk, mais aussi sur Zoro et Shanks, donc soyez prêts. La vidéo sur Mihawk sortira dimanche à 10 h, donc je vous attends nombreux. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.